Le titre du message de ce matin, c'est le sens de la vie. Le sens de la vie. Et lorsqu'on regarde la vie aujourd'hui, on est en mesure de se demander à quel sens est-ce que la vie peut avoir. Et tout ce que nous accumulons, on ne peut pas l'emmener avec nous après la mort. De même, nos désirs, nos ambitions s'avèrent parfois être des échecs, où nos espérances sont nulles, sont anéanties. Donc, on se demande quel sens la vie peut avoir. Et lorsqu'on regarde le style de vie aussi que nous menons, nous pouvons véritablement nous demander quel sens est-ce que ça a? Où est-ce que ça nous amène tout ça? Qu'est-ce que ça nous apporte? Il y avait un homme du nom de Marc, il n'y a aucune allusion avec un Marc qu'on connaît dans cette église, qui vivait dans une grande ville, et il y avait tout ce qu'il pouvait désirer matériellement. Il y avait une carrière prospère, il y avait une belle maison, il y avait une voiture de luxe, une vie sociale active, et aux yeux du monde, Marc semblait avoir réussi. Quand tout le monde le regardait, on disait « oui, il a vraiment réussi ». Pourtant, à l'intérieur de lui, Marc ressentait un vide constant et profond, une insatisfaction constante qu'il ne pouvait pas expliquer, qu'il n'était pas capable d'expliquer. Et chaque jour, Marc avait une routine qui était bien définie. Il se levait tôt, il travaillait de longues heures, il participait à des événements sociaux, puis il se couchait tard. Donc, Marc remplissait toutes ses journées. Mais malgré cette vie bien remplie et entourée de gens, Marc se sentait souvent seul, même au travers de tous ces gens. Il essayait de combler ce vide par des distractions, des loisirs coûteux, des activités sociales, des voyages exotiques ou encore des relations superficielles, mais il n'arrivait pas à combler le vide qu'il y avait à l'intérieur de lui. Il n'y avait rien qui semblait suffire. Et un soir, après une journée particulièrement stressante, Marc s'est assis sur son fauteuil dans son salon, épuisé et désespéré, puis il s'est demandé « Quel est le sens de tout ça? Pourquoi ai-je l'impression que quelque chose me manque? » En regardant autour de lui, il a réalisé que toutes les possessions matérielles et le succès qu'il avait accumulé n'avaient pas réussi à combler ce vide intérieur. Et ça, c'est le constat que tous les êtres humains font à un moment donné, un jour dans leur vie. Tout ce que nous pouvons accumuler, tout ce que nous pouvons avoir, on s'aperçoit qu'il n'y a rien qui comble le vide intérieur. Donc, on se tire dans toutes sortes de choses pour essayer de combler ce vide-là, mais le vide n'est toujours pas comblé. Et tous les êtres humains, sans exception, ont un vide intérieur. Un vide qu'ils cherchent à combler par toutes sortes de choses, que ce soit par le travail, que ce soit des loisirs de toutes sortes, que ce soit des rencontres superficielles, le sexe, la drogue, la boisson. Et pourtant, il n'y a rien qui fait. Il n'y a rien qui fait. Ce vide est persistant, puis il est toujours là. Chaque jour, chaque matin, lorsqu'ils se lèvent, ils sentent ce vide-là. Sur leur lit de mort, ils se demandent toujours quel pouvait être le sens de ma vie. Pourquoi je suis né? Pourquoi je vis? Pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que je fais ici? Nicky Grumble a dit un jour des paroles qui sont pleines de sens. Il dit « Vous êtes créés pour vivre en relation avec Dieu. » Nous sommes créés pour vivre en relation avec Dieu. Parce que la vie sans Jésus n'a aucun sens. On a besoin de Jésus dans notre vie. J'ai aimé ce que Annick disait. Annick disait, ça démontrait un sens de vie avec le Seigneur Jésus, une relation avec le Seigneur Jésus. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, ce n'était pas pour les laisser à eux-mêmes, les créer et les laisser là, bien, arrangez-vous. Il les a créés pour les aimer. Adam et Ève étaient aimés de Dieu. Et malgré tout cela, ils sont tombés. Malgré tout cela, ils ont choisi de désobéir. Ils ne sont pas tombés, malheureusement, contre leur décision. Ils ont choisi de désobéir. Et c'est de la même manière, nous sommes aussi créés pour être aimés. Des fois, les gens ne se sentent pas aimés, mais on est créés pour être aimés. On a besoin de cela pour fonctionner. Et cet amour-là, il y a juste Dieu qui peut le combler totalement. On peut le chercher chez les hommes, mais on va toujours être déçus. Jamais les hommes ou les femmes, ne vont combler cet amour-là que seul Dieu peut combler. C'est comme un modèle d'amour que Dieu a placé en nous, que seul lui peut remplir.
Et le jour où une personne accepte de faire confiance à Dieu et qu'elle l'invite à entrer dans sa vie, il y a des fleuves d'amour qui commencent à être déversés en elle. Il y a comme ce récipient à l'intérieur de nous qui est vide, qui cherche à être aimé, qui commence à être rempli de la présence de Dieu et de l'amour de Dieu. Et lorsqu'il est rempli de l'amour de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et tout d'un coup, il se met à déborder, exactement. Il se met à déborder autour, tout autour. Parce qu'on ne peut pas contenir tout l'amour que Dieu nous donne. Il faut qu'on le partage aux autres, il faut qu'on le donne aux autres. Alors, ce que cette personne aura toujours recherché dans sa vie, mais sans succès, deviendra une réalité tangible lorsqu'elle laissera le Seigneur prendre le contrôle de sa vie. Et ça, c'est la petite phrase qui est importante. Laissez le Seigneur prendre le contrôle de sa vie. Des fois, on dit, oui, j'ai accepté le Seigneur Jésus, je lui ai donné ma vie. Oui, j'ai donné ma vie, mais je n'ai pas donné le contrôle. Oui, prends toute ma vie, Seigneur, mais touche, laisse-moi contrôler mes affaires. Mais lorsqu'on donne le contrôle de notre vie au Seigneur, il y a des choses qui commencent à se passer dans notre vie. Il y a des situations avec lesquelles on luttait, tout à coup on cesse de lutter parce que le Seigneur a le contrôle dans notre vie. Jean chapitre 1, verset 12 nous dit, « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. » Alors bien des personnes pensent que nous sommes tous enfants de Dieu. Malheureusement, cet énoncé est complètement faux. En réalité, nous sommes des créatures de Dieu, mais on n'est pas tous les enfants de Dieu. On ne naît pas, on ne vient pas au monde enfant de Dieu. On le devient. On le devient par une décision, par un choix. On le devient par un désir. Seigneur, je veux que Dieu soit mon Père. Je veux que Jésus soit mon frère. C'est un désir qu'on a en nous. Et lorsqu'on donne notre vie à Jésus ou à Dieu, lorsqu'on lui donne notre vie, nous devenons des membres de sa famille et nous devenons des enfants de Dieu. Mais je ne suis pas venu au monde enfant de Dieu. Je suis venu au monde une créature de Dieu parce qu'il m'a fait à son image, mais je ne suis pas venu au monde un enfant de Dieu. C'est lui qui nous a fait, c'est lui qui nous connaît mieux qu'on peut se connaître chacun de nous. Il nous connaît au plus profond de nous-mêmes, même au-delà de nos prétentions. Des fois, on pense que Dieu ne nous connaît pas, ou on pense que Dieu ne lit pas à l'intérieur de nous, puis on essaie de le... Je ne veux pas employer le mot berner ou encore hypocrisie, mais on essaie de se présenter, disons-le comme ça, de se présenter d'une façon que nous ne sommes pas, sachant que Dieu voit à l'intérieur de nous, puis qu'il est capable de savoir exactement qu'est-ce que nous sommes. Pourquoi tout cela? Parce que nous vivons dans ce monde où est-ce qu'on doit prétendre. On doit prétendre être quelque chose. On doit se présenter aux autres sous notre plus beau jour. On veut être accepté des autres. On veut être aimé des autres. Mais avec Dieu, on n'a pas besoin de faire ça. Parce qu'avec Dieu, on est déjà aimé. Je n'ai pas besoin de prétendre ce que je suis ou ce que je ne suis pas. Je n'ai pas besoin de faire accroire des choses à Dieu. Il voit à l'intérieur de moi tout ce que je suis et puis il m'aime tel que je suis. Il m'aime. Et ça, c'est la plus grande chose. Je suis aimé. Je suis aimé de Dieu. Je n'ai pas besoin de chercher son amour. Je suis aimé. Mais on est venu au monde et à partir du moment où est-ce qu'on est venu au monde, on a commencé à rechercher l'amour. Rechercher l'amour de notre mère, rechercher l'amour de notre père, rechercher l'amour de nos frères et sœurs, rechercher l'amour des gens dans le monde. On a cherché constamment à être aimé. On a toujours fait attention à ce qu'on a dit. On a fait attention à ce qu'on a fait. On n'a pas voulu déplaire. On a toujours voulu être aimé. Mais avec Dieu, on n'a pas besoin de tout faire ça. Parce qu'il nous aime. Ça déborde en nous. Son amour est répandu sur nous. Et il nous aime. Malheureusement, la plupart des gens vont fuir la relation avec Dieu ou avec Jésus. Parce que naturellement, nous avons peur de ce que nous ne connaissons pas. Les gens fuient Jésus parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas et puis ils en ont peur. Ils en ont peur parce qu'ils ne le connaissent pas. Vous voyez une personne et puis tout de suite, vous vous faites une idée de cette personne-là. Et vous n'osez pas entrer en contact avec cette personne-là parce que vous vous êtes fait une idée, et l'idée que vous vous êtes faite crée une barrière entre les deux.
Mais tout à coup, il se passe un événement, et tout à coup, cette personne-là vient vous parler, et aïe, aïe, c'est différent. C'est pas l'idée que je m'étais faite, cette personne-là. Et là, vous commencez à prendre confiance en cette personne-là. Vous commencez à l'aimer, à l'apprécier pour ce qu'elle est. Et vous n'en avez plus peur. Mais à partir du moment, avant de la connaître, vous en aviez peur. Et c'est souvent comme ça. Je me souviens d'une situation, j'avais commencé à travailler, puis je travaillais pour une compagnie où est-ce qu'il faisait, à l'époque, il y avait le contrat des dactylos dans les banques nationales. Et puis, dans l'été, il m'avait envoyé, moi j'avais travaillé là 2 étés, mais une des 2 étés, ils m'ont envoyé faire le tour de la Gaspésie puis la Côte-Nord. J'ai été parti 2 semaines, je pense, et j'allais d'une banque à l'autre, et puis j'entrais là, puis bon, les dactylos, oui, on les nettoyait, on faisait l'entretien, parce que dans le nettoyage, il y avait l'entretien, puis s'il y avait de quoi de brisé, on le réparait. Et quand je suis revenu, c'est quand j'ai traversé, moi, j'ai traversé sur la Côte-Nord, j'ai pris le bateau à Matane, et puis sur le bateau, il y avait quelqu'un. Je le regardais, mais je le voyais dans son physique, je m'étais fait une idée de cette personne-là. Mais lui, il n'a pas fait ni l'un ni l'autre. Il a vu que je le regardais, puis il s'est avancé vers moi, puis il est venu se présenter. Mais tout le long de la traversée, on a été assis un à côté de l'autre, puis il m'a parlé de ce qu'il faisait. Le gars, il travaillait comme... Il travaillait pour les gardes-chasse, mais lui, il rentrait dans les groupes de braconniers. Et puis là, il me racontait des histoires qu'il avait eues avec ces braconniers-là. Et puis, il infiltrait les groupes de braconniers pour les prendre. Puis là, je pense qu'il s'en allait pour une mission sur la Côte-Nord, et puis il me racontait ça. Et regarde, j'ai appris des choses. Une traversée, ça a duré 2h15. J'ai appris des choses de ce gars-là. Puis pourtant, quand je le voyais, j'en avais peur. Je ne le connaissais pas. Je ne l'ai jamais revu par après. C'était la seule fois que je l'ai vu. C'était la seule fois qu'on s'est parlé. Je ne l'ai jamais revu par après. Ça doit faire 40 ans de ça. C'est 45 ans de ça. C'est spécial. Mais j'en avais peur. Alors, ce qu'on ne connaît pas, on en a peur. Et des fois, souvent, on entend des commentaires de quelqu'un qui parle à propos de telle ou telle chose, puis on dit, s'il connaissait la chose, il n'en aurait pas peur, mais on en a peur parce qu'on ne le connaît pas. Alors, naturellement, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et ce n'est pas surprenant que les gens vont fuir la relation avec Jésus parce qu'ils ne le connaissent pas réellement. Et non seulement ils ne le connaissent pas, mais ils ne veulent pas le connaître. C'est un peu ce qu'on parlait dans la réunion de prière à matin. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils ne veulent pas le connaître parce qu'ils en ont peur. Au plus profond d'eux-mêmes, ils en ont peur. Mais ils ne le savent pas. L'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, le livre qui effraie plusieurs personnes, dit quelque chose de très révélateur. C'est dans Apocalypse 3:20 qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. » Jésus dit qu'il se tient à la porte et qu'il frappe. De quelle porte est-ce qu'il s'agit? De la porte de notre cœur. Jésus frappe à la porte de notre cœur. Jésus est là et il frappe depuis plusieurs années. Pour certaines personnes, il frappe depuis plusieurs années, sans arrêter. Il veut entrer en relation avec nous. Il veut entrer, je vais y aller à la troisième personne, il veut entrer en relation avec toi. Il attend simplement, impatiemment que tu ouvres la porte de ton cœur. Il attend juste ça. Que tu lui dises, Seigneur, entre. Entre, Seigneur. On a beaucoup à parler. On a beaucoup de choses à échanger. J'ai hâte d'entendre ce que tu as à me dire. Si Jésus attend patiemment, en frappant à la porte de notre cœur, c'est pour accomplir la volonté de son Père qui dit dans Ézéchiel 18, 23, « Pensez-vous que je prenne le moindre plaisir à voir mourir le méchant? Demande le Seigneur, l'Éternel. Mon plaisir n'est-il pas plutôt qu'il abandonne sa mauvaise conduite et qu'il vive? » Le désir profond de Dieu. Des fois, on entend des prédicateurs qui disent « Ah, Dieu veut ceci, Dieu veut cela, Dieu veut ceci. » Mais c'est appuyé sur quoi? C'est appuyé sur absolument rien. Mais là, ici, appuyé sur la parole de Dieu, le désir profond de Dieu, c'est que les créatures vivent et que ces créatures deviennent ses enfants. Et pour cela, celles-ci se doivent d'ouvrir la porte de leur cœur à celui qui est la vie. Jésus est la vie. Je suis le chemin, dit Jésus, la vérité et la vie.
Cette personne, pour cela, la personne doit ouvrir la porte de son cœur pour laisser entrer Jésus. Mais lorsque Jésus va être entré, cette personne va enfin trouver un sens réel à sa vie. Et lorsqu'elle va ouvrir la porte de son cœur à Jésus, elle va trouver un sens réel à la vie. Et pour une majorité de croyants, c'est ce qui est arrivé. Tout à coup, il y a un sens réel qu'on a trouvé à la vie. Bien entendu, la vie chrétienne, ce n'est pas toujours une vie facile. Il faut être honnête aussi avec ça. Ce n'est pas une vie facile. Des fois, il y a des situations qui nous arrivent qu'on n'aurait pas souhaité qui nous arrivent, qu'on n'aurait pas envisagé qui auraient pu nous arriver. Mais le Seigneur Jésus était avec nous. Le Seigneur Jésus nous supportait, il nous encourageait. Le Seigneur Jésus nous fortifiait. Le Seigneur Jésus était là, il nous comprenait. Le Seigneur Jésus était attentif à nos paroles, était attentif à nos cris, à nos pleurs. Il ne nous abandonnait pas. Il était constamment là. Pourquoi? Parce qu'un jour, on a ouvert notre porte à Jésus. On a ouvert la porte. On l'a laissé entrer. On l'a laissé entrer en nous. Il dit, Jésus va dire, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, nous entendons tous au fond de soi Jésus. On entend tous la douce voix du Seigneur Jésus qui nous appelle. Sa voix invitante à lui ouvrir. Sa voix aux intonations amicales et amoureuses qui dit, ouvre-moi, j'ai tellement de choses à partager avec toi. Ouvre la porte de ton cœur, je veux partager des choses avec toi. Ouvre-moi, j'ai tellement de choses que j'aimerais te dire. Je comprends ce que tu vis et je peux t'aider. J'ai besoin de toi. Je veux être avec toi. Pas j'ai besoin de toi, c'est nous qui avons besoin de Dieu. Je comprends ce que tu veux, puis je peux t'aider. Ce que tu vis, puis je peux t'aider. Donne-moi l'opportunité de te venir en aide. Souvent, on se démène avec nos choses. Souvent, on se démène avec nos problèmes. Souvent, on se démène et puis on ne laisse pas au Seigneur, on n'invite pas le Seigneur de dire « Seigneur, viens m'aider ». Au contraire, on essaie, on lutte, on travaille. Il y a des choses qu'on doit faire, mais à un moment donné, quand on a tout essayé, quand il n'y a plus rien qui fonctionne, c'est là que le Seigneur peut entrer en action. C'est là que le Seigneur peut nous aider. C'est là que le Seigneur va répondre à nos prières. Quand Jésus dit « Donne-moi l'opportunité de te venir en aide », donnons-lui l'opportunité de nous aider. Donnons-lui l'opportunité de venir répondre à notre prière. Il dit, ne laisse pas encore passer cette opportunité. Combien de fois Jésus nous interpelle et puis qu'on laisse ça de côté, puis on fait nos affaires, puis on ne s'en occupe pas. On l'a tous vécu. Chaque chrétien vit ces choses-là. Chaque chrétien avance dans la vie avec ces choses-là. Jésus va dire, j'attends depuis si longtemps. Des fois, on est tenace. Des fois, on est tenace, puis « Ah, je vais être capable. Mais on ne laisse pas le Seigneur s'en occuper. Mais laissons Jésus nous démontrer tout l'amour qu'il a pour nous. Permettons-lui de nous démontrer son amour. En ce moment même, des événements du passé, je suis convaincu qu'il y a des événements du passé qui vous reviennent en tête à ce moment-ci. Des événements précis, vous avez véritablement entendu frapper à la porte de votre cœur. Ou vous avez entendu Jésus frapper à la porte de votre cœur. Ou vous avez entendu Jésus vous dire, « Laisse-moi entrer. Laisse-moi t'aider. Fais-moi confiance. » Certains n'en ont pas fait de cas, tandis que d'autres lui ont ouvert la porte de leur cœur. Et pour ceux qui lui ont ouvert, leur vie a complètement changé. En 1982, lorsque j'ai ouvert ma vie au Seigneur Jésus, ma vie a complètement changé. Certes, j'ai vécu des choses difficiles au travers les événements qui ont suivi par après jusqu'à aujourd'hui, mais j'avais le Seigneur Jésus avec moi. J'avais le Seigneur Jésus en moi. Et je l'avais pour m'accompagner dans les situations. J'aurais possiblement vécu ces choses-là pareilles si je n'avais pas été chrétien, mais sans Jésus. Je me serais démené moi-même. Mes parents sont venus au Seigneur à l'âge mon père, ça devait être à l'âge j'avais 20, dans les alentours de 40 ans, 40 quelques années.
Mais pendant toutes ces 40 années-là qu'il a vécu, il s'est démené tout seul. Mais après qu'il est venu au Seigneur, il a trouvé un appui sur qui il pouvait compter, sur qui il pouvait s'appuyer. Il a trouvé quelqu'un qui pouvait l'aider. Il a trouvé quelqu'un qui avait une oreille pour l'écouter. Il a trouvé quelqu'un à qui il pouvait partager ce qu'il vivait. Et c'est la même chose pour chaque croyant. Quand on laisse entrer Jésus, lorsqu'on lui donne l'opportunité de nous aider, c'est là que notre vie va prendre un sens. Mais si on fuit Jésus, notre vie n'a aucun sens. Parce que celui qui donne le sens à la vie, c'est la vie lui-même et c'est le Seigneur Jésus. En dehors de Jésus, notre vie n'a pas de sens. Les gens qui ont ouvert, qui ont laissé Jésus entrer, ont senti un amour véritable les envahir. Des témoignages que j'ai entendus de gens qui, pour la première fois, il y avait comme des flots d'amour qui descendaient en eux, comme il n'y avait jamais eu auparavant. Pourquoi? Juste parce qu'ils ont ouvert leur cœur à Jésus. Un amour comme il n'y en avait jamais connu auparavant. Ils ont enfin senti le vide en eux être complètement rempli. Ce qu'ils avaient toujours voulu se réalisait au moment même où ils ont ouvert la porte de leur cœur au Seigneur Jésus. Jésus, c'est plus que des mots. Jésus, c'est la vie. C'est le chemin. Cette semaine, je lisais quelque chose. Je lisais un passage c'était dans la Bible, Parole de vie, parce que je compare des fois les traductions. Et puis, la parole de vie, j'ai trouvé l'interprétation bonne parce qu'elle inversait les choses et ça faisait tellement plus de sens. Quand Jésus dit étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie éternelle. Et nous, on met toujours la porte en premier, la porte qui s'ouvre sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Et la parole de vie, je ne me souviens pas comment est-ce qu'il l'avait mis, mais il avait mis le chemin avant, dans leur traduction, puis il avait mis la porte après. Puis je trouvais, je trouvais que c'était une belle façon de voir les choses. C'est que Jésus est le chemin qui conduit à la porte, que Jésus est lui-même la porte, et qui ouvre sur la vie éternelle, et qui est lui-même la vie. Alors que ce soit le chemin, la porte, la vie, c'est Jésus tout le long. Alors, j'ai trouvé ça vraiment bon quand je disais ça. J'ai dit, c'était une façon, ils l'ont traduit comme ça en l'inversant, mais ça faisait tellement du sens. Parce que le chemin, il dit, puis c'est là que Jésus dit, il y en a peu qui le trouvent. C'est pas il y en a peu qui la trouvent, il y en a peu qui le trouvent. Donc, ce qui se rapporte au chemin, non pas à la porte, parce que la porte est féminin, le chemin est masculin. Il y en a peu qui le trouvent. Donc, tu trouves le chemin. Ce chemin-là est étroit, est resserré, et il conduit à la porte qui ouvre sur la vie éternelle. J'ai trouvé ça tellement bon. J'ai dit, amen, gloire à Dieu. Alors, c'était une petite parenthèse. Alors, je vais terminer avec ceci. Nathan était un homme qui était condamné à la prison à vie. Sa vie avait été marquée par des mauvais choix, sa vie avait été marquée par des actions qui l'avaient conduit derrière les barreaux, et la prison était devenue son univers, un endroit sombre et oppressant où l'espoir était à peu près inexistant, sauf peut-être dans 25 ans où il y aurait une possibilité de liberté conditionnelle. On dit bien une possibilité. Et jour après jour, Nathan se réveillait avec un profond sentiment de désespoir et de regret par rapport à ce qu'il avait fait et les choses qu'il avait fait qui l'avaient conduit dans cette prison-là. Alors, il se demandait souvent ce qu'il y avait un sens à sa vie qui était réduit à une cellule de, je ne sais pas moi, 10 pieds par 10 pieds peut-être. C'est à peu près ça la grandeur d'une cellule, je ne sais pas, mais ça doit être à peu près ça. Jour après jour, Nathan se réveillait avec un profond sentiment de désespoir et de regret. Il se demandait souvent s'il y avait un sens à sa vie. Et un jour qu'il se trouvait dans la bibliothèque de la prison, Nathan est tombé par hasard sur une Bible. Ce qui semblait du hasard était en réalité le Saint-Esprit qui guidait Nathan. Albert Einstein a dit, le hasard, c'est le Saint-Esprit qui se promène incognito. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Vous êtes d'accord avec moi?
Mais pour les gens du monde, le hasard, c'est comme quelque chose qui arrive par hasard, comme ça. Mais on sait très bien que c'est le Saint-Esprit qui agit en arrière. Alors, sans grande conviction, il a commencé à la lire. Il a commencé à lire la parole de Dieu. Il a commencé à s'intéresser à cela. Et les paroles de Jésus dans les évangiles ont attiré son attention, particulièrement celles qui parlaient de pardon, d'amour et de nouvelle vie. Nathan a lu « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos ». C'était dans Matthieu 11, 28. Ces mots ont résonné profondément à l'intérieur de lui. Et pour la première fois depuis des années, Nathan a senti une lueur d'espoir s'allumer dans son cœur. Même s'il était dans une prison entourée de murs, de barreaux, de fils barbelés, il a senti une lueur d'espoir naître en lui. Il a continué à lire et petit à petit, il a découvert l'amour inconditionnel de Dieu pour lui. Et un soir, seul dans sa cellule, Nathan se mit à genoux et ouvrit son cœur à Jésus. Il a prié sincèrement, demandant pardon pour ses péchés et invitant Jésus à entrer dans sa vie. À partir de ce moment-là, tout a changé pour Nathan. Bien que sa condamnation à vie n'a pas été effacée, bien que le lendemain, il n'est pas sorti de la prison parce que il était né de nouveau, donc il pouvait s'en aller, il avait été pardonné. Mais bien que sa condamnation n'a pas été effacée, il a trouvé en Jésus un amour et une joie qu'il n'avait jamais connue auparavant. Sa vie en prison a pris un nouveau sens. Et Nathan a commencé à participer aux études bibliques et aux services religieux qui étaient organisés pour les détenus. Il est devenu une source d'encouragement pour ses compagnons de cellule, partageant avec eux l'espoir et la paix qu'il avait trouvés en Christ. Nathan a commencé aussi à servir les autres prisonniers, il les écoutait, priait avec eux, les aidait à trouver la même paix intérieure qu'il avait découverte. Sa transformation était profonde et même les gardiens remarquèrent en lui un changement. Nathan, autrefois connu pour son amertume et sa colère, rayonnait maintenant de joie, d'amour et de compassion. Il était devenu une nouvelle personne. Et un passage des Écritures qui est devenu particulièrement significatif pour lui, à ce moment, c'était dans 2 Corinthiens 5, 17, qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Nathan avait trouvé un sens à sa vie, même derrière les barreaux. Sa nouvelle identité en Christ lui donnait la force et la motivation pour vivre chaque jour avec espoir et amour. Bien que son environnement physique ne changeait pas, son cœur et son esprit étaient maintenant libres. Et Nathan a réalisé que la véritable liberté ne dépendait pas des murs qui l'entouraient, mais de la transformation intérieure apportée par Jésus. Pour chacun de nous, c'est la même chose. Ainsi, la vie de Nathan est devenue un témoignage puissant de la grâce et de l'amour de Dieu. Sa condamnation terrestre est restée la même. Il n'est pas allé voir les gardiens en disant « Bon, mais vous pouvez me libérer maintenant, je suis né de nouveau, je suis une nouvelle personne. » Non, sa condamnation est restée la même. Le Seigneur ne l'a pas sorti de là. Mais toutefois, il vivait maintenant dans une joie et un but nouveau, inspirant ceux qui l'entouraient à chercher la même paix, le même amour que Jésus. Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, je vous donnerai du repos. » Il est possible de trouver la paix en Jésus. Il est possible de trouver l'amour en Jésus. Il est possible d'être libéré des fardeaux qui vous accablent, de goûter enfin la vraie liberté. Parce que la vraie liberté est en Jésus. Parce que ce monde est un monde d'esclavage. Il nous garde en esclavage. Mais la vraie liberté est en Jésus. De voir le vide intérieur comblé, parce que c'est seulement Dieu qui peut combler ce vide-là à l'intérieur de nous. Jésus a dit dans Jean 7, 37 à 38, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, que celui qui croit en moi boive. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » Si nous avons soif, Jésus peut nous abreuver. C'est dans Jérémie, ça dit, ils se sont creusés des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau.
tout ce qu'on a fait dans le passé par nos propres forces pour essayer de combler, essayer de nous remplir de l'amour de Dieu, était une citerne crevassée qui retenait pas l'eau, merci, qui retenait pas l'eau. Mais lorsque Jésus est entré, Jésus n'est pas une citerne crevassée. Jésus a colmaté toutes les citernes, toutes les crevasses dans notre cœur pour qu'on puisse recevoir l'amour de Dieu qui nous a remplis, et qui nous a encore remplis, puis qui nous a toujours remplis. Mais pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on a l'impression qu'on a perdu cet amour-là? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que... Qu'est-ce qui a changé depuis le début? Je regarde des enfants qui viennent au monde. Ah, ils sont mignons, ils sont le fun. Et puis là, ils grandissent, et puis ils font la joie de leurs parents. Ils sont petits, ils ont 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, jusqu'à 10 ans, même jusqu'à 12 ans. Ils font la joie de leurs parents. Mais tout à coup, il y a quelque chose qui change. Il y a de l'amertume qui vient, il y a de la colère qui vient. Il y a quelque chose qui change la relation que l'enfant a avec ses parents. Et là, je me disais, où est-ce que ça a changé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça change? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les enfants deviennent aigris contre leurs parents alors qu'ils faisaient tellement la joie de leurs parents? Tout à coup, ça vire de bord, ils deviennent aigris contre leurs parents. Là, je me demandais, mais où ça a changé? Qu'est-ce qui a fait changer ça? Pourquoi ça a changé? Et tout cet enfant-là qui était petit, qui était super, qui tout à coup devient rebelle à ses parents, il ne veut plus rien savoir de ses parents, il veut mener sa vie tout seul, il ne veut plus entendre aucun conseil, il ne veut plus rien savoir de ses parents. Mais où est-ce que ça a changé? Comme enfant de Dieu, cette même situation-là se produit. On vient au Seigneur Jésus, on est rempli de joie, on fait la joie de notre Père, on fait la joie des gens qui nous entourent. Il y a un amour qui est là, il y a une simplicité qui est là, il y a quelque chose de bon qui est là, il y a quelque chose qu'on n'a jamais connu qui est là. Mais tout à coup, ces choses-là, pour une raison ou pour une autre, changent complètement. On devient aigri contre les uns, contre les autres. On devient même fâché contre le Seigneur. On devient qu'on perd, on en veut au Seigneur pour ce qui nous arrive. Mais où est-ce que ça a changé? Qu'est-ce qui a fait que ça a changé? Pourquoi ça a changé? Parce que Jésus n'a pas changé. Jésus est toujours le même. Jésus est le même Jésus qu'on a connu au début. Que j'ai connu au début, c'est le même Jésus. Je sais, j'ai passé par là. Le même Jésus n'a pas changé. Mais notre attitude change. On grandit spirituellement comme un enfant grandit. Et là, on prend la crise d'adolescence, comme un enfant prend la crise d'adolescence. Il y en a que c'est plus prononcé que d'autres, il y en a que c'est moins prononcé. Et puis là, on se rebelle contre le Seigneur, parce qu'il ne nous donne pas ce qu'on veut qu'il nous donne. Mais Jésus n'a pas à nous donner ce qu'on veut. Il ne nous doit rien. Il ne nous doit absolument rien. C'est nous qui lui devons tout. Parce que si Jésus n'était pas allé sur cette croix, nous serions encore en train de périr. Mais Jésus a voulu mourir sur cette croix. Alors c'est nous qui lui devons tout. Lui, il ne nous doit rien. Parce que lui, il a déjà donné ce qu'il avait à donner. Il n'y a rien d'autre à donner.